Bienvenue dans cet épisode spécial Noël de Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. C'est la période des cadeaux, mais pas question d'en faire à vos adversaires en finale Fantasy. Aujourd'hui, on vous sort les conseils pour le waiver, les start and sit, les streamers pour Week 17, avec un peu de magie de Noël et de stats. Allez, on emballe tout ça comme des pros et on commence tout de suite. Et avec moi pour m'accompagner ce mardi, je crois, 24 décembre, veille de Noël, Alex, la Packers, avec son petit sapin. Comment ça va, Alex? Salut Marc, salut à tous. Ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Tu as dû être heureux au réveil d'une belle victoire des Packers solide et d'une qualification au playoff. C'est clair. Grosse branlée même, grosse branlée. Un match à sens unique pour Monday Night Football. Alors, aujourd'hui, ça va être un épisode particulier. D'abord, on est mardi, on va essayer de combiner le débrief, le halftime show dans le sens des trophées FB en tout cas, et un petit preview pour Week 17 pour ceux qui sont encore en finale ou pour ceux qui jouent le Toilet Bowl, Toilet Bowl, la finale, qui veulent pas finir dernier, qui jouent des matchs de classement, peu importe ce qu'ils font. On est là pour vous. Donc du coup, un peu de patience parce que ça va être un épisode moins bien préparé que d'habitude. Je pense qu'on est tous en train d'essayer de profiter un peu des fêtes. La main en Ouais. slip. D'ailleurs, la question se posera si on doit revenir à des weeks, des saisons de 16 semaines plutôt que 17 parce que la NFL nous saoule avec leur match de Noël. Noël, ça a toujours été la NBA. Et là, je sais pas pourquoi, depuis 2 ans, la NFL essaye de s'en accaparer. C'est dans l'autre sens, Marc. Ça va être 18 Ouais, semaines. ouais, Je alors pense. du coup, ça sera presque. Ouais, je sais pas, à voir. Faudrait qu'il commence plus tôt en fait. Alors, on a Pierrot, on a pas mal de gens déjà avec nous cette veille de Noël. Pierrot 38, Znoki, salut. Pete 56 qui s'est qualifié en ma division du trophée FB. Lucho qui peut nous écouter mais qui n'était pas dispo pour parler. Qui d'autre? France qui est Surtout content, regardez, France qui est là. salut. Et direct, il a choisi l'agressivité dès le matin. Je pense qu'il a dû être éliminé par Kendry Miller, le pauvre. Ou alors par les mauvais choix. Ou Ou Romeo Romeo Dobbs qui n'a Dobbs. pas marqué beaucoup. Je pense que c'est surtout Romeo Dobbs. Ah ouais. Alors, j'ai aucun visuel cette semaine, donc on va faire ça à l'ancienne. Première impression de la week 16, Alex. Est-ce que déjà tu as des équipes qualifiées pour les finales? Ou est-ce que tu es en vacances? Je pense très peu. J'ai pas fait tout le tour encore véritablement, mais je pense. J'ai fait ça avec des yeux un peu fermés là ce matin. J'ai vu lesquels j'avais gagné ou pas. Ouais, non, là j'ai. Surtout qu'en plus, moi, j'essaye de pas me trop me prendre la tête pendant les matchs. Moi, je regarde vraiment quand tous les matchs sont terminés. Je me dis, tiens, où Oui, j'en suis? Ah, je suis là. Bon. Hein. ça Je suis pas quelqu'un qui regarde au c'est fur et la à bonne mesure. manière Je de faire suis ça. pas un effréné à ce niveau-là. On fera un épisode sur comment ne Ouais, pas péter un câble en jouant à la fantasy. Il y a deux méthodes c'est évidentes. ça. La première, c'est de multiplier les ligues pour multiplier la variance, quoi, enlever les outliers. Si vous avez 80% de chance, ça vous laisse 20% de défaite. Mais si vous avez 10 ligues, bah, il y a 8 ligues où vous allez gagner, 20 où vous allez perdre. Euh, Enfin, 2 où vous allez perdre, je veux dire. Et l'autre méthode, c'est effectivement ce que fait Alex. Il ne faut pas avoir le nez dans son téléphone comme le fait Damien, les Stark Winterfell qui nous rendaient fous pendant le Red Zone quand on regardait à Londres. Il annonçait les plays alors qu'on allait les voir à la télé 3 minutes après. Collé à son téléphone tout le match. Il faut pas faire ça parce que en fait, ça bouge tellement que du coup, tu te dis ah, je pète un câble. Ah non, c'est bon. Ah, je pète un câble. Et la nature humaine, je suis pas psychanalyste, mais je le sais, la nature humaine met plus d'importance sur les expériences négatives que positives. Et donc, il suffit que vous ayez 5 ou 6 fois, oh non, je suis derrière, et 10 fois, ouais, je suis devant. Et en fait, votre soirée, elle a été gâchée quand même, même si vous gagnez à la fin.
tellement vous êtes stressé. Alors que si vous regardez, genre, allez, une fois tous les quarters ou un truc comme ça, tiens, vite fait, j'en suis où? Bon, ça va. Et ben, ça sera beaucoup plus tranquille, croyez-moi. Surtout si vous avez plein de lignes. C'est clair. Donc, oui, je suis qualifié dans, je crois, peut-être de tête 4 finales. Ouais, pas mal, pas Donc, mal. mais bon, pas les Ouais, plus importantes, malheureusement. Les plus importantes, j'ai pas pu atteindre les playoffs à cause de certains joueurs, mais bon, c'est comme ça. ouais. C'est la vie, Ah, hein, moi, c'est j'ai la eu fantasy. une expérience assez bizarre cette semaine. J'avais genre 9 demi-finales redraft et 6 en dynastie. Sur les redrafts, j'en ai 7 où je suis passé en finale. Et sur les dynasties, 5 sur 6 où j'ai été éliminé. Donc, ça va être une année redraft cette année. Alors, week 16, du coup, c'est un peu les running backs qui ont fait leur comeback après avoir un peu chié dans la colle week 15. On se rappelle de Derrick Henry, Barclay, même Jonathan Taylor qui avait fait son fumble sur la goal line qui a coûté à toi d'ailleurs, Alex, une qualif. Et ben Ouais. ils ont fait leur revanche, comme dit Lucho. Ils ont été revanchards pour Week 16. Ils ont voulu reprendre leur titre. Et on a eu toute une floquée de running back qui ont fait des scores de ouf. Jonathan Taylor en premier, 39,8 fantasy points. C'est peut-être du PPR que j'ai sous les yeux. Avec 2 touchdowns de 80 yards chacun. D'ailleurs, je crois que c'était exactement le même. J'ai eu 2 fois la même notif. Touchdown, 78 yards, Jonathan Taylor. Je disais, c'est pas possible. Chuba Hubbard, 30,5 points. Devon Chan, 28, avec un super touchdown en garbage time. James Cook, 26 points. Barclay, 27 points. James Conner, 25. Jahmyr Gibbs, 24. Il a eu le rôle qu'on espérait en l'absence de David Montgomery. Il a eu tous les goal line carry, tout le volume qu'il pouvait manger. Bijan Robinson, 24 points. Jérôme Ford, 22. Et Kyren Williams, 19,4. Donc, si vous aviez un de ces joueurs-là, il y a des chances que vous soyez avec nous pour écouter votre finale et pour la préparer. Taylor, parlons de Taylor 2 minutes, puisqu'il il t'a coûté une place en demi. Et ensuite, tu as dû le regarder marquer 40 points sur une équipe éliminée. Quel match de Jonathan Taylor? C'est ça. Ouais, monstrueux, ouais. Avec deux longs runs d'ailleurs, un à gauche et un à droite. Non, ça a été. Tu vois, on en parlait pendant le warm-up avec Lucho dimanche dernier. Je disais, mais Jonathan Taylor, il n'y a pas de question à se poser. C'est forcément un joueur qu'il faut démarrer de toute façon, même si tu as peur d'Anthony Richardson. On a toujours montré comme quoi il était nul comme quarterback. Donc, c'est jeu à la course. Il faut le jeu à la course. Il faut le maintenir. Et heureusement qu'il fallait le maintenir, quoi. Parce Ouais. qu'à 40 points, Bah, de toute façon, ça te fait un tiers de tes points que tu dois avoir minimum pour passer. Donc, Ouais, ouais, c'est clair. Pour un running back, quand il dépasse 20, on est content. Et 40, c'est genre deux bonus, quoi. C'est comme si tu avais un joueur en plus, c'est ça. une star en plus. Euh, alors, quelles ont été les autres performances notables? Mais, J'avais mais, mais marqué. là où je peux noter un truc, c'est que justement, tu te Ouais, posais la question si tu étais en PPR ou pas par rapport à Jonathan Taylor. Qu'importe, ça même en change rien. standard, c'est le même nombre de points parce Ils que ont fait il n'est 7. pas du tout. Ouais. Richardson, il a complété 7 passes, j'ai vu, dans ce match. Ouais, ouais, il a Incroyable. complété 0 passe, donc il est donc pas impliqué dans le jeu de passe, Jonathan Taylor, donc tu t'en fous, quoi. Tout était à la course. Jahmyr Gibbs, on en a parlé, excellent match. Encore une belle victoire des Lions, qui sont maintenant 12-2, non, 13-2 pour la saison. 13-2. Ouais, ouais. 13-2 pour la Même, saison. même score que les Vikings. Ouais. Et un trick play monumental où Jahmyr Gibbs a joué sa partie en faisant un fake fumble. Quelle a été ton opinion de ce fake fumble? J'ai vu un peu les deux Avec Jared extrêmes sur Goff qui Twitter. se prend les pieds dans le tapis, soi-disant. Ouais, Moi, perso, j'ai adoré, mais c'était. j'ai vu des gens qui ont mis, ouais, pas fair play Ça ou s'appelait le grand blond avec une chaussure noire trick play. C'est vraiment Pierre Richard trick play. Ouais, c'était magnifique. c'est fun à voir. Je trouve que c'est frais, c'est différent. Après, est-ce il y en a qui ont parlé de manque de respect? Ouah, Ouais, c'était un ouah, peu faut ça, pas manque de aller. respect, et puis surtout que c'est pas injuste, mais tu sais, genre, ouais, en gros, tu fais, enfin, c'est pas, ouais, la ligne entre la feinte cool versus la feinte, c'est pas vraiment juste, un peu comme le fake slide, quoi. Mais moi, j'ai C'est trouvé ça, ça cool. c'est ça, c'est ça.
Moi, j'ai trouvé ça cool. Et même le banc était dans le coup parce que Craig Reynolds disait tout le monde sur le banc était dans savait que c'était le play et ils se sont tous levés en criant ball, ball pour essayer de vendre le truc encore mieux. C'est fou, c'est des tarés. Euh, donc voilà, si vous aviez Sam Laporta, ça vous a fait un touchdown Ah ouais. sur cette action. Alors, attends, je m'y perds. J'avais marqué d'autres takeaways. Alors, hop. Complètement perdu, moi. Tu cherches quoi exactement? J'avais noté quelques takeaways de la semaine. Euh, je voulais parler rapidement. Je vais y arriver, je vais y arriver. C'est le matin de Noël, les gars. C'est ça. J'espère que vous ne travaillez pas déjà aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui doivent bosser. La Pierrot quand même, il nous suit depuis le travail, mais il a Euh, la cool. Ah oui, voilà, Brian Thomas. Je voulais qu'on parle de Brian Thomas parce que Brian Thomas, il est chaud bouillant et il a failli me coûter une qualif contre moi. Depuis qu'il est revenu de sa blessure, donc depuis 4 matchs, 4 matchs exceptionnels. Et là, le dernier en date, 9, 13 targets, 9 réceptions, 132 yards et un touchdown. Et en plus, j'avais l'impression que il en aurait eu plus s'il n'y avait pas eu des flags dans l'histoire. Mais Brian Thomas est potentiellement un league winner pour ceux qui avaient pas, pour ceux qui sont encore là, parce que franchement, euh, enfin lui, il est vraiment chaud. Les Jacksonville, ils sont mauvais, mais lui, il est vraiment chaud dans une mauvaise équipe et c'est encore un rookie qui dépasse milliards sur la saison. C'est ça. Ils ont chopé la perle rare, qu'il fallait à la draft. Il a toujours performé, c'est ça, depuis week 11, Bah, depuis c'est ouais, c'est ça. ça, Il est après revenu de blessure et puis même avec Mac ouais, Jones, tu vois, il n'a pas été, il a pas non été pénalisé. et c'est pour ça que je suis un peu déçu du résultat quelque part des Jacksonville Jaguars face, aux Raiders parce que, Mac Jones n'est pas ridicule dans son rôle de remplaçant, Mhm. mais en fait, c'est la gestion, encore une fois, la gestion du coaching qui est juste, cata, qui fait Ouais, que du coup, il se plante. Mais Brian Thomas, oui, alors maintenant, après, il faut espérer pour certains que c'était bien suffisant. Mais parce que notamment pour la week 14, il met 12,6 points, ce qui est pas mauvais. Mais ouais. après, c'était le match pour faire passer en playoff. C'était peut-être pas assez, ce qui était mon cas d'ailleurs en trophée FB. Voilà, Et comme c'était ça. peut-être pas assez si vous aviez Jalen Hurts qui a été la grosse news de cette semaine. Une commotion sur Ah le ouais. deuxième drive du match. Donc il sort du match avec 4,5 points, je crois, un truc dans le style. Et ça a dû coûter, je pense, des qualifications en finale à énormément de gens parce que je pense que beaucoup de gens qui avaient Jalen Hurts étaient en demi et se sont fait piéger. Malheureusement, ça, il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire quand un joueur se blesse. Et pour ceux qui ont éventuellement survécu, il va falloir suivre absolument les rapports d'entraînement parce qu'il n'y a aucune garantie qu'ils puissent jouer pour Week 17. Et je pense qu'il y a des gens à Las Vegas qui ont perdu aussi de l'argent parce que pour le pari sur ce match-là, parce Ouais, qu'évidemment, ça a changé totalement la donne du match, mais totalement, quoi. Ça aide de pas avoir plus avoir Jalen Hurts en face quand même. c'est clair. Pickett, c'est pas Jalen Hurts, même si, alors Pickett, ce qui était intéressant, c'est qu'il a fait toutes ses passes à AJ Brown, 2 tiers de ses passes et l'autre tiers à, à Devonta Smith. Donc au moins C'est tout. c'était clair. C'était clair. Et si vous aviez des receveurs ou Saquon Barkley des Eagles, ça vous a pas spécialement pénalisé, je pense, heureusement. C'est pas un peu, c'est pas comme si vous aviez les Browns et que c'est DTR le QB. Mais par contre, si vous avez Hurts, c'est sûr que c'est très très difficile à remplacer. Et on parlera dans une seconde du waiver pour voir s'il y a peut-être un QB ou deux que vous pouvez tenter pour le Week 17. Par contre, si vous avez Jaden Daniels, vous êtes tranquille. Vous êtes roi du monde. Là. Justin Jefferson, gros match aussi, un gros match des Vikings. 2 touchdowns pour Justin Jefferson qui, je n'ai pas le classement de l'année sous les yeux, mais il doit remonter au moins dans le top 3 à mon avis des receveurs, non? Il fait un peu une année. Tu sais, on parlait dans un épisode de la première impression que tu donnes en septembre qui reste,
qui reste ancré pour le reste de la saison. Jefferson, j'ai un peu l'impression que c'est ça. On a Il est l'impression que deuxième. c'est pas. Ah, c'est ça, il est WR2 sur la saison, Ouais. tu 245 points vois. 90 Donc en derrière LPPR. Chase. Ouais, Derrière et donc Chase à c'est le 304. c'est ça. Donc c'est le meilleur derrière Chase qui lui finira WR1 quoi qu'il arrive. Et je pense que c'est un peu une question piège. Si on demande aux gens sans regarder qui est WR2, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui pensent à Jefferson. Même les managers de Jefferson, parce que je te dis, il y en a beaucoup qui Mm. auront, ça revient à mon point sur la psychologie humaine, plus de points négatifs sur la saison de Jefferson que de points positifs. Le phénomène Je de regarde vite deuxième fait mi-temps, les. comme disait Aptin. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors les busts. Ah, il paraît que je suis tout noir. On me voit plus? Ça doit Oui, être la. oui, oui, on ne te voit plus. Je voulais pas t'interrompre, mais tu faisais de la radio en fait. On ne te voyait plus. Ah, je sais, ok, Pas c'est que ça quand dérangeait je. énormément, mais Et là, je suis revenu. ouais, c'est bon, t'es là. D'accord, donc c'est quand j'ouvre un autre tab sur mon iPad que je deviens noir. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Quelques busts. Est-ce qu'on a des busts sous les yeux? J'avais une team all bust que j'avais vue sur Internet. Alors, je vais vous donner les noms si je la retrouve. Ah, voilà, voilà. Matt Stafford, 7 points, présent. J'avais dit en plus dans une de vos émissions jeudi, je crois, que je le startais au-dessus de Bonix. C'était une erreur. Oui, bah oui. Et moi, j'avais Du dit qu'il coup, fallait maintenir Bonix. ouais. Du coup, Cup aussi, hein, après son zéro de la semaine d'avant, pour être sûr de bien vous baiser, il a fait 3,5 points cette fois-ci. Voilà. Brian Robinson, quelqu'un dans les commentaires, Zinkou nous le disait, je crois, non, Snoky nous le Oui, disait, Brian Robinson, horrible. 1,1 point. Il me plante un nombre de matchs en playoff catastrophique. Hallucinant. Ouais. Patrick Taylor, la coqueluche des waivers, qui finalement a été utilisé comme decoy. Ils ont fait rush plutôt Debo Samuel, et puis surtout, ils n'ont pas été bons. Amari Ouais, Cooper, 1,5 points. Pardon, vas-y. Cooper, t'as Najee Harris aussi, qui nous plante Ouais, en Najee parlant de Harris, running ouais. back. Si gens qui avaient un peu d'espoir en Pacheco, ça a planté. Najee Harris, ça a planté. Non, c'est au niveau des running back, il y en a certains, c'est chaud, quoi. Tony Pollard, c'est Ouais, pas génial, génial, hein, si on espérait, parce que pour finir, c'est Jay ouais, Spears qui a pris le rôle. revenait de blessure. Voilà. Ouais, Mary Cooper, mais Alors, bon, Amari Mary Cooper, Cooper. Jalen Coker, Michael Pittman, tout ça, c'est moins de 3 points. C'était des joueurs Ouais. qu'on espérait. Jerry Judy, on avait dit sit, et effectivement 3 points seulement. Kyle Pitts, terminé la carrière de Kyle Pitts sur Fantasy. Non, mais pour Kyle de vrai, Pitts, c'était sa saison. non, mais C'était la saison En où on plus, pouvait. Il avait plus d'excuses cette année et j'ai l'impression qu'il a régressé plutôt que de progresser, quoi. Il est de pire en pire. Et puis son fumble, là, comme je laisse tomber. disais, c'est nice shovel pass, quoi. La passe Ah, mais c'est qui préparade incroyable. le défenseur, c'est magnifique. Terminé. Incroyable. Et puis Brenton Strange, 1,2 points, qui était aussi un des, Voilà. un des waivers. Et puis du coup, on peut presque rajouter Kendre Miller, qui a fait Mm. mon 4,5, je crois, en half PPR. Ouais, alors après, Et, tout ouais, n'est pas de sa faute, mais bon. non, Kendre Miller et Josh Allen dans une moindre mesure. 11 points, je crois, et ça fait partie effectivement des joueurs, enfin des matchs que le Josh Allen est capable de faire où il nous fait perdre plutôt que gagner, quoi. C'est ça. Après qu'on ait chanté ses louanges toute la semaine dernière. Ouais, alors là, après, est-ce que ça va jouer sur le rôle de MVP? Je suis pas sûr, hein, Non, parce mais qu'au final, ils ont gagné le match. Donc je pense pas que le ouais, c'est ça. MVP se regarde spécialement les stats fantasy. J'espère pas en tout cas. Mais ça peut jouer sur son rôle Non, de mais MVP fantasy quand on fera tu nos regardes, awards. c'est les amis du LFO justement qui ont dans leur preview qui avaient parlé justement de le MVP comme quoi c'était complètement acté, que c'était forcément Josh Allen. Ah ouais, je pense pas que ce soit Après, acté. en stats individuelles, il n'est pas à l'idée sur toutes les statistiques. Je pense, que c'est le fait que ce soit clutch et qu'on n'attendait pas les Bills aussi haut. Et donc, Ouais, bah oui, forcément, il a sa part de responsabilité. ouais. Alors avant de se focus sur Week 17, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre que tu voulais noter sur Week 16 pendant que je regarde les scores, on va regarder qui sont les finalistes du trophée Fantasy Ballers et donc qui montent. Tac.
Alors, je vais commencer par, vous avez vu, je passe en fond halftime show. Division 1, on aura une finale entre les casseurs flotteurs et Sean Alexander, tiens, qui a gagné 2 points. Donc, finale pour le grand titre de Division 1 Elite. Division 2, nous avons Cheese Time, un auditeur fréquent, Gaël. contre MP, un autre auditeur fréquent. Tiens, comme quoi, soit ils font tout l'inverse de ce qu'on dit, soit on ne dit pas que des bêtises. Donc, je rappelle, des Division 2, les 2 finalistes montent en Division 1 Elite. Division 2B, on a Madmois, ça c'est un de tes copains, Packer, et ouais, Marc-Antoine, et Kit W22, donc je suis déjà Un nul gros avec les fidèle prénoms à aussi. la base. Ouais, un fidèle aussi, j'ai oublié son prénom du coup. Vous m'embrouillez avec tous vos pseudos, hein. Il était passé dans un halftime show en plus. Ouais, je le sais. Non, mais puis on a été au stade avec lui surtout l'année dernière. Ça va me revenir. Nicholson en division 2C, Nicholson, 93, et Miroufinho qui bat Corentin en finale. Et division 2D, on a 2 auditeurs également, puisqu'on a Pete 56 et moi. Quel talent. Je monte en D1. Ensuite, Division 3. Alors là, c'est trois équipes qui montent, hein, donc on n'a pas le nom encore. N'oublie pas le match pour la troisième place. On n'a pas le nom du troisième promu. Mais en promotion, on a Grégouille 23 et Jafourcil qui gagne de 1 point sa demi-finale contre Doug du front office. Donc bravo à eux. Division 3B, on arrive. On a Riton Laveur et Kiss Cool. Et là, je suis en train de les regarder en direct. C'est très souvent les numéros 1 et 2 de la saison régulière qui sont en finale. Donc, comme quoi, c'est vraiment important. Division 3C, Celos, encore un numéro 1 contre Thunder Lama, encore un numéro 2. Celos que vous avez eu il y a 2 semaines, je crois, dans le halftime show. Division 3D, alors là, le numéro 1 a été éliminé, malheureusement. Westbrick a été éliminé, donc il faudra qu'il gagne son match pour la troisième place. Donc, qualifié Romani CSC, et 2-9 Betix. Ensuite, division 3E, on a Jal 7 et Totofinho 76. Division 3F, on a Pascal Obistro et Lucho qualifié pour la finale et donc promu en division 2. Bravo à toi, Lucho. Division 3G. Wow! Un match qui s'est joué à moins d'1 point. Donc, on va annoncer le vainqueur, Wesh Bichelet, encore un auditeur fidèle, mais moins d'1 point. Donc, j'espère pas de stat correction contre Val 34. Et dans l'autre demi-finale, Mathias FR. Et dans la dernière division, Barbecue, division H, on a Hastal Michu et Team Pat Pat qui quitteront du coup la division Barbecue parce qu'ils se sont qualifiés pour la finale. Voilà, bravo à tous ces participants. Et Lucho nous prépare un petit article sur Substack, fantasyballers.substack.fr, je crois. Je connais pas le lien moi-même. fantasyballers.substack.com, je veux dire, pour l'article qui sortira tout à l'heure dans la journée, avec tous les qualifiés et les finalistes. Il y a quelqu'un qui a écrit à Benard 66, il m'a fait peur, il a écrit les croisés pour Jalen Hurts. Non, il est déçu. Commotion. Vénard est déçu parce que sa finale de dynastie a été coûtée par Jalen Hurts, qui s'est pas fait les croisés, mais comme c'est un vilain, il lui souhaite. On souhaite jamais les blessures aux gens, nous, évidemment. Non. Jamais. Alors là, je vais afficher le calendrier pour Week 17 très rapidement. Malheureusement, j'ai zéro visuel. Je suis vraiment un peu en galère. Donc, c'est écrit tout petit. Je vais vous le dire. Attention, match demain à Noël. C'est pour ça qu'on fait l'émission aujourd'hui. Demain, jour de Noël, on a Steelers-Chiefs à 19h et Texans-Ravens à 22h30. Donc, attention. Surtout, vous ne faites pas avoir comme des idiots le jour de la finale en disant « Mince, j'ai oublié qu'il y avait un match le mercredi ». La NFL ne respecte ni les joueurs de fantasy. Mais il nous donne 2 matchs le jour de Noël. Donc,
Voilà. Et ensuite, il y en aura un autre vendredi soir, enfin jeudi soir du coup, dans la nuit de jeudi à vendredi, Bears-Seattle. Deux autres matchs dans la soirée de samedi, le 28, Patriots-Chargers et Bengals-Broncos. Et ensuite, un troisième match, pardon, dans la nuit de samedi à dimanche, Rams-Cardinals. Donc quasiment la moitié des matchs en avance. J'espère qu'on aura un peu de visibilité sur les blessés, etc. Parce que sinon, ça va être la galère. Et ensuite, la soirée normale avec, ça finit Monday Night Football par un superbe 49ers-Lions. Donc c'est vraiment la semaine à rallonge qui commence le 25 décembre et qui finit dans la nuit du 30 au 31. C'est la NBA. Donc ouais, franchement, pour arriver à s'y retrouver, ça va être sympa. Il va falloir faire beaucoup de assumptions, comme on dit. C'est ça. Si vous avez le mot en français, Ouais, vous c'est le ça. dites. Tu mouilles ton doigt et tu le soulèves et puis Ouais, tu attends de voir. c'est ça. Pour les blessures, donc du coup, blessure, Jalen Hurts, commotion. James Conner, blessé au genou, qui est sorti. Ouais. Et les Cardinals éliminés. Donc attention. Attention à James Conner. Quand est-ce qu'ils jouent les Cardinals, on a dit? Ils sont dimanche, eux? Ouais. Oui, c'est ça. C'est Ouais, la nuit de samedi à dimanche. d'accord. Dans la nuit de samedi à dimanche, les Cardinals. Ah oui, Ouais, contre les Rams. Donc, Rams Cardinals, 2h15 du matin, la nuit de samedi à dimanche. Ouais. donc typiquement, si vous avez des choix, à moins qu'on ait des news d'ici là, évidemment, mais si vous avez des choix entre, je sais pas moi, un Najee Harris contre la super défense des Chiefs que vous avez absolument envie de citer, mais que votre alternative c'est Conner, ben prenez quelqu'un sur le waiver. Ayez C'est des ça. alternatives, c'est ça le secret. Il faut avoir des alternatives. D'ailleurs, le mot d'ordre du jour, c'est le banc, on s'en fout. Le banc, on n'a pas besoin qu'il marque des points pour cette finale. On n'en a pas besoin pour Week 18, on n'en a pas besoin pour l'année prochaine, sauf en dynastie. Là, le banc, Il vous faut en être violent foutez. même. Donc, Faut être, si faut vous être violent pensez dans pas les, dans starter les un mec, waivers et c'est ça, ouais. si vous pensez pas starter un mec, bah, dégagez-le, mettez, je sais pas moi, Michael Carter. Parce que Michael Carter, potentiellement, vous arrivez dans la nuit de samedi à dimanche, vous dites, ah, j'ai besoin de Michael Carter, le remplaçant de James Conner, tu vois, ou Trey Benson, ou n'importe qui. Quelqu'un, je dis un nom. Euh, alors que, j'en sais rien, moi, Romeo Dobbs, si vous n'allez pas le starter, il n'y a rien qui va se passer entre maintenant et samedi pour décider de starter Romeo Dobbs, tu vois. Donc voilà, c'est ça le mot d'ordre. Ensuite, Drake London, hamstring. Est-ce que les Falcons, ils sont encore dans le coup, non? Non. Oh non, c'est Ils sont fini, non? éliminés? Attends, parce qu'il Je y a pensais la qu'ils avaient encore une défaite petite des chance. Buccaneers. Ah ouais, il y a la défaite des Buccaneers, tu me diras. Donc Ouais, oui, ils ont encore une chance. Ouais. Donc, à j'ai mon pas le avis, il va standing. jouer. Kenneth Walker, cheville, il s'est reblessé. D'ailleurs, ça, c'était marrant parce qu'ils ont annoncé avant le match Charbonnet, capitaine et starter. Et derrière, ils lui ont donné 3 carries. Alors, les Seahawks, Euh, venez hmm. m'expliquer. Dorian Thompson-Robinson, blessé lui également au genou. Donc, si jamais il s'amuse à repasser à Jameis Winston, ça serait un beau cadeau de Noël pour tous les receveurs des Browns. Et Cowboys, Jalen Tolbert, ça, on s'en fiche. Enfin, moi, perso, je m'en fiche. Est-ce qu'on a des waivers pour remplacer ces gens-là, si on est en galère, par exemple, à commencer par Jalen Hurts? Est-ce que tu prends Bryce Young contre Tampa Bay? Ça peut, parce que la défense des Tampa Bay est permissive. Donc oui, Mhm. ça peut. Surtout le dernier match en plus de Bryce Young est quand même super intéressant pour dire que le gamin, il est un peu revenu mentalement et physiquement, du coup. Donc Ouais. oui, oui, en effet. Déjà, moi, je l'avais dit, Bryce Young, déjà sur les matchs précédents, que c'était pas une mauvaise option. Et là, ça confirme, je trouve. Ah, ils sont même en tête de leur division, les Falcons. Oui, oui, ils sont en tête. Pardon. Égalité Ouais. en termes de standings que de Tampa Bay. Mais je voulais voir la playoff picture et je l'ai pas encore. Je sais pas pourquoi. Sur le site NFL. Tu, tu, tu. Où est-ce que je fais pour l'avoir? Parce que quand même qu'on puisse dire, qu'on ne soit pas trop ridicule, mais Ouais, ça en doit NFC, c'est être assez complexe. en Ouais. claquette. Bryce Young, Jameis Winston, si jamais Robinson et Thompson Robinson ne jouent pas, contre qui joue Cleveland la semaine prochaine? Je sais plus, mais je suis pas Euh, sûr que j'ai envie de start Jameis Winston le jour de la finale quand même. Cleveland, c'est contre Miami. Donc oui, il y a possibilité quand même, parce que Miami, c'est pas assez, c'est pas folichon quand même. Ouais, ouais. Peut-être en Même s'ils ont gagné Superflex. contre les Niners. Putain, je l'attendais pas celle-là.
Non, mais ouais, je pense que Bryce Young, il doit être dispo encore dans pas mal d'endroits. C'est dans les ligues à un seul QB. Et contre Tampa Bay, ça a été un peu open bar toute la saison. Donc ça peut être une bonne option si jamais vous êtes en Donc oui, galère. Et puis, je te ça confirme, sera les mieux que Falcons Pickett, sont quoi. encore en wild card, Ouais, sont dans la course pour le wild card. ouais, ça sera mieux que Pickett. Running back, James Conner blessé. Trey Benson, lui aussi blessé. En tout cas, il a raté le dernier match. Michael Carter a pris tous les snaps et tous les carries après la blessure de Conner. Est-ce qu'on rajoute Michael Carter en urgence ou est-ce qu'on laisse tomber les Cardinals qui sont éliminés des playoffs? Euh, Bah, j'ai envie de dire pourquoi tu laisses tomber Trey Benson? Non, je le laisse pas tomber. Pas S'il joue, forcément que je ouais, start Benson, ouais, voilà. mais peut-être Pour qu'il est moi, c'est blessé. Benson prioritairement à Michael Carter. Ouais, Si, Benson est déjà staché, sur un autre bench, oui, il faut prendre Michael Carter, on ne sait jamais. Mais, pour moi, Trey Benson est la priorité plutôt que Michael Carter. d'accord. Euh, Il y a peut-être, tu parles tu veux voir quoi? Les running back en Amir général Abdullah, ou? comment? Ah oui, alors justement, j'allais parler des Raiders. Toi, pour toi, c'est Amir Abdullah ou Alexander Mattison, s'il est encore disponible? Pour moi, c'est Alexander Mattison, s'il est encore disponible à prendre en Oui, waiver. Mattison en priorité. Les Raiders, ils sont où les Raiders? Las Vegas Raiders contre Ouf, oh quel match de merde. Encore un truc où Contre Saints? les Raiders, Ouais. ils avaient le number one pick et puis ils jouent contre deux équipes pourries. Ils vont se retrouver avec le pick 12 et ouais, bah contre les Saints, manifestement, plutôt Mattison, je pense. Ouais. Ouais, ouais, Euh, c'est clair. mais Abdullah a quand même bien joué. Donc si jamais, je pense que Mattison est peut-être plus trop dispo. Il a été déjà Ouais, pris ça la peut être semaine ça. dernière. Et Mmh. si Abdullah est dispo, vous pouvez toujours le tenter. Euh, mais il n'y a pas grand monde, hein. On nous demande si on lâche les joueurs des matchs de Noël aujourd'hui, ils seront indisponibles pour les autres. Alors, si vous les lâchez 24 heures avant 24 heures avant le début du match, c'est-à-dire tout de suite, ils pourront être pris en agent libre ou en waiver dans 24 heures. 24 heures après que vous les droppez, dans nos ligues en tout cas, il y a 24 heures de carence, pas 48. Donc là, si vous les droppez, ils sont prenables. Si vous attendez 24 heures avant le coup d'envoi, donc par exemple 19 heures ce soir pour les joueurs des Steelers et des Chiefs, là, ils seront indisponibles pour tout le monde. Ouais. C'est exactement ce que nous dit Pete56. Receveur, Jalen McMillan, qui monte vraiment en Mmh. puissance. Encore un bon Mmh. match à starter, éventuellement. Tampa Bay, ils sont où? Je découvre le calendrier en même temps que vous. Carolina Panthers, bah oui, dans un match important pour la qualif, c'est open bar. Trey McBride l'a dit lui-même, n'est-ce pas? Ils sont nuls, et donc nous, on est encore plus nuls, ça veut dire. Ouais, celle-là, elle est violente quand même. J'ai adoré quand je l'ai vu, Euh, j'ai fait: «Je vais attendre que Franck se réveille, je vais rien dire». c'est clair, c'est clair. Pardon, donc pas Trey McBride, mais Jalen McMillan, Non, bonne option. Jalen Ça fait quand McMillan. même plusieurs semaines qu'il a le Très beau rôle. match. Ouais. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Rashad Bateman, éventuellement des Ravens. Calvin Austin aux Steelers. Ça, c'est un peu plus pour, ouais, en WR3 pour tenter des trucs si vous êtes un peu en Hollywood galère. Brown, Hollywood pas Brown, Hollywood très Brown, bonne Marquise remarque. Brown, Ouais. ouais, 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 Hollywood Brown des Chiefs. Tu te dis: «Tiens, le mec il revient et il fait des en plus il fait des catchs importants, ce con». Ouais, Donc il a eu un ouais, rôle non, de Maboul, mais il n'était pas sur le terrain très souvent. Mais quand il était non. ciblé à mort. Ça me rappelait quelqu'un d'autre au début de l'année qui jouait pas beaucoup, mais à chaque fois qu'il jouait, il était targeté à mort. Donc ouais, effectivement, Hollywood Brown, c'est une bonne option. Et j'ai oublié en running back, si jamais il est dispo, Ty Spears. Je sais que dans les ligues un peu Ouais. plus shallow, il a tendance à l'être. Dans les ligues plus deep, c'est pas le cas. Mais c'est en running Euh, back, c'est plus tendu, je trouve, hein, cette semaine hmm. en waiver parce que si tu fais la liste, tu quoi? Benson, Mattison, Kendre Miller parce qu'il faut quand même pas le déconsidérer parce que le pauvre, Non, bien au sûr, niveau ouais. Bah offensif, du coup était une catastrophe. contre Ouais, Vegas, il peut faire un gros match, ouais. c'est ça, Patrick Taylor, why not justement toujours quand même, Ouais, bon Amir Abdullah, tu Gus Edwards quand même, si jamais il a été lâché, par certains managers parce qu'il était pas top, 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 mais bon. Audric Estimé à la rigueur de Denver, peut-être à considérer et ouais, Vidal, des Chargers, quoi. C'est tout, hein. ouais. Non, au-delà, ouais, c'est au-delà. On est vraiment en train de parler de ligue à trois running back obligatoires, etc. Mmh, mmh, mmh. Euh,
Tight end, Chigo Okonkwo peut-être. Il fait de mieux en mieux, mais bon, ça c'est vraiment si vous êtes en galère. Si vous aviez un des tight ends blessés et que vous n'avez pas réussi, par exemple, si vous avez Strange, je sais pas si on peut lui faire confiance en finale. Je suis pas sûr que vous êtes en finale si vous aviez Strange après le match qu'il a fait. Mais Chigo Okonkwo, éventuellement une option. Les Titans jouent contre Jacksonville, justement. Il Peut-être y a, il y a pas Zakia, mal de si matchs jamais il a été pourris là pour relâché. le. Ouais, il y a pas Ouais. mal de matchs entre nuls cette semaine. Oui, mais justement, ça en fantasy, c'est quand même là où ça compte. Ça Ouais, peut être bah justement, ouais, intéressant c'est ça. et C'est du garbage time qui dure les 4 quarters, quoi. c'est ça, Limite. j'ai par exemple, attends, j'ai pas les stats, je parlais d'un tight end, qui pouvait être intéressant quand même, qui était sûrement la plupart du temps, à disposition. Je vais voir, ses stats pour finir peut-être au final. Est-ce que je l'ai? Ouais, voilà, par exemple, Foster Moreau, alors que c'est Ouais, Foster Moreau quand même, c'est pas Joan Johnson, tu vois? Il a 4,3 points. Donc tu te dis, why not, hein? Si jamais, ça peut cliquer, bon, c'est un match qui est c'est pas clair. terrible donc why not? On sera En dispo tight toute end, la semaine. c'est compliqué, il y a pas beaucoup de choses dispo, Non, il n'y a hein, pas, y a pas beaucoup. ou alors c'est ouais, c'est tendu, quoi. C'était Jonnu Parce Smith la que réponse. La réponse ouais, à la question tight end cette saison, c'était Jonnu Smith. ou Hunter Henry. Ouais, éventuellement, ouais. Ah oui, Hunter Henry, il a pas beaucoup été drafté et pour finir, en termes de saison, il fait une grosse saison, quoi. Mm, c'est clair. Qu'est-ce que j'allais dire? On sera dispo toute la semaine sur Discord en priorité, mais même sur les autres réseaux, on va pas vous ignorer. Mais sur le Discord du front office, regardez sur notre Linktree, vous le trouverez le lien directement. On est aussi maintenant sur Blue Sky, sur Threads, sur un peu plus sur Instagram. Enfin, on fait un peu plus attention au reste parce que j'essaye de passer un peu moins de temps sur Twitter pour ma santé mentale. J'ai pas besoin de savoir ce que fait Musk toutes les heures de la journée. Je suis juste là pour le football, moi, les gars. Je suis juste là pour le football. J'ai Twitter pour le football et on m'emmerde avec tout le reste. Donc, on va être obligé de passer à autre chose, peut-être. Il y a du Donc, recouvernement, ouais, si ça t'intéresse. ouais, c'est ça. Sur, sur, euh, sur Discord en priorité pour répondre à toutes vos questions toute la semaine. Hein, n'hésitez pas, surtout. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'émission qu'on n'est pas là pour vous aider, mais évidemment, cette semaine, c'est un peu plus compliqué. Donc, du coup, quelques starts peut-être pour la semaine. Quelques joueurs qu'on a vu au-delà de ceux dont on a parlé en waiver. Qui vont être les league winners cette semaine. Euh, Par exemple, Sam Darnold, Anthony Richardson en single QB, c'est des joueurs que tu startes assez régulièrement, mais peut-être pas toutes les semaines, ça dépend qui tu avais à la base. Je pense que tous les deux, le Richardson contre les Giants, Sam Darnold contre vous, les Packers, dans un match du coup qui doit être assez important pour le classement, j'imagine, pour la division, pour les playoffs. Ouais. Euh, des joueurs qu'on peut start sans hésiter cette semaine, à mon avis. Bonix contre les Bengals. Ouais, exactement. Je me demande si même un Devon Vele, serait pas, tu vois, quand je vois, qu'on l'avait peut-être, cité, pour, la semaine dernière, tu peux même pas le Ouais, starter, les yeux fermés, celui-là déjà. Mais oui, la défense des Bengals qui est hyper, hyper open bar, donc on peut y aller avec, beaucoup de gens des Broncos, si en fonction de comment vous êtes, mais, en proj et tout, c'est pas mal. Après, ouais. bah, j'ai envie de te dire aussi, donc les Buccaneers, on en a parlé. Qu'est-ce qu'on a? Bills, Jets, bon là, il y a pas trop de questions à se Attention au poser statut de aussi. Aaron Rodgers. Je crois qu'il y a Ouais, une entorse. Et comme les Jets sont éliminés, si jamais ouais, Rodgers joue ouais, pas, moi je pense que tu cites tout le monde. Hein. Tu cites ah beh, Brice c'est Hall, au tu niveau des cites Jets, ouais. Adams. Ouais, ouais. Tu prends aucun risque. Même Garrett Wilson, hein, qu'on pouvait Garrett continuer à Wilson, tout le starter monde, ouais. malgré tout, Ouais, là, ça devient tendu. ouais je pense. Ouais. Euh, running back à start. Pris quelques notes aussi. Alors Bryson, aussi, hein, je le rappelle, on a dit un contre Tampa. Si vous êtes vraiment en galère, Bryson peut être une très très bonne option. Il joue vraiment de mieux en mieux. Il devient une option viable, même en single QB.
Zach Charbonnet, donc Kenneth Walker légèrement blessé de nouveau. Et on avait bien dit, enfin moi j'avais bien dit en tout cas, je me rappelle que si Kenneth Walker jouait, Zach Charbonnet il jouait pas. Et malgré le fait qu'ils l'ont nommé soi-disant starter et capitaine, il avait effectivement pas joué. Donc lui, c'est vraiment un running back. Peu importe qui c'est un gars. Et donc du coup, Zach Charbonnet peut être un mec qui fait gagner des finales si Walker joue pas. Donc les Seahawks ils jouent dimanche, je crois. Ils sont- Je suis en train d'essayer de lire mon petit truc. Ils sont où les Seahawks? Ah, je ne vois pas. Je suis débile ou quoi? Ils jouent les Seahawks? Ah non, ils jouent vendredi. Ok, dans la nuit de Thursday Night Football contre les Bears. Donc ouais, ça c'est bien. On saura assez rapidement, peut-être même dès demain, avec les rapports d'entraînement. Dès demain, il y a des chances qu'on sache, avant le match des Chiefs, si Kenneth Walker a des chances de jouer ou pas. Tu as parlé de Kimani Vidal, Gus Edwards aussi, qui a, ça y est, enfin fait un gros match avec son carry le plus long depuis 3 ou 4 saisons, je crois, où il a échappé à trois quatre défenseurs. Gus Edwards, un bon joueur à start aussi cette semaine, non? Contre les Patriots. Ça va rouler dessus, ça va courir, à mon avis, ils vont être devant au score, à domicile. Et ça aussi, c'est samedi soir. Gus Edwards start sans hésiter, puis Alex Mattison, comme on l'a dit. Si tu n'en as pas d'autres, on passe au receveur. Ah, je t'entends plus, Alex. T'es mute. Attends, je vais voir si je peux te unmute. Vas-y. Attends, Non, j'arrive pas. bah écoute, je Ah, sais ça y est, pas. ça y est, ça y est. C'est bon, c'est revenu? Ok. Bah, pendant, C'est pendant que tu c'est reviens, pas- ouais, je t'entends là, ça y est. Jonnu Smith, McBride et Pollard, trois options, enfin deux places pour trois joueurs. Moi, perso, je mets les deux tight ends. Mais j'avoue que McBride, il me saoule, mais on peut pas vraiment le bencher. Jonnu Non. Smith, il est frustrant. Moi, je l'ai quasiment partout et il est en grande partie responsable de mes finales redraft, mais très frustrant parce que souvent, il n'est pas du tout utilisé. Et puis d'un coup, pendant un drive, ils vont lui faire 8 passes. Et, C'est souvent, surtout en fin de match d'ailleurs, tu ouais, remarqueras. ouais, au début du troisième quarter, un truc comme ça, tu te dis, mais c'est pas Ouais. possible, Jonnu, il va m'éliminer et tout. Ça, il fallait bien que ça s'arrête, c'était trop beau, etc. Et puis d'un coup, bam, un drive et il a ses 10 points. Et Pollard, c'est surtout sa cheville qui inquiète parce que ben, moi, il a failli me faire mal là, au match d'avant. Donc, du coup, tu avais un autre running back ou pas? Bah du coup, en Faut fait, je parlais t'incite. dans le vide parce que je pensais pas que mon micro était fermé, donc j'ai Ouais, parlé ouais, dans le vide. Je pardon. suis un peu perdu. J'étais pas en train de Euh, t'interrompre brutalement, t'inquiète. Ouais, ouais, donc j'étais en train de me dire, bon, bah, en fait, il m'entend pas. Au bout d'un moment, je me dis, tiens, c'est chelou. Non, alors du coup, je suis un peu perdu. J'avais fait une liste. Qu'est-ce que je m'étais noté? Non, mais après, voilà, je suis perdu. Ok. Non, je disais, ouais, Bah, Jérôme Zinkou, il Ford, nous donc dit ça trouver une évidemment, autre option à que. starter. Après, Vas-y. Brian Robinson, toujours? Ouais. Ben non, vas-y, vas-y. Trouver l'option que quoi? Pour remplacer Dowdle contre les Eagles. Hello? Pour Sid Ah, Dowdle, parce ouais, que les ça a Eagles ont une planté. bonne défense contre la course. Trouver une autre option que Good Dowdle? C'est ça qu'il a dit? Oui, oui, pour Ah, face aux Sid Eagles? Dowdle. Ouais. Je crois qu'on est décalé. Oui, parce que le dernier match n'a pas été extra pour lui. Oui, en effet, ouais. Oui, c'est possible. C'est peut-être ma collection qui est pourrie aussi, hein. C'est pour ça que tu te Ouais, marres? non, moi aussi, c'est possible. Ok, bah du coup, on va essayer de Qu'est-ce que tu terminer mets qui rapidement. On va essayer de terminer Mmh. rapidement parce qu'on est arrivé en décalé et en plus, on avait dit qu'on essaierait de rester sous les 45 minutes. Ça fait pile 45 minutes. Donc, Mmh. receveur, je vais en donner quelques-uns et ensuite, Alex, tu pourras donner quelques-uns aussi. Je voulais parler évidemment de Jackson Smith and Jigba, en plus de Brian Thomas dont on a parlé tout à l'heure. Deux révélations cette année qui seront peut-être les breakouts de l'année. Évidemment, tous les deux à start sans hésiter, mais ça, vous le saviez déjà. Jacoby Meyers contre les Saints, potentiel open bar. Si vous cherchez des options en WR3, Calvin Ridley contre les Jaguars et Darnell Mooney contre les Washington Commanders peuvent être des très bonnes options en WR3 ou flex. Euh,
pour ce match. À toi, Alex. Adam Thielen, Mhm. s'il faut absolument le starter. Après, j'ai pas beaucoup d'inspiration là sur les receveurs, à part les receveurs qui sont incontestables à starter. Tu vois, même Dobbs, à la rigueur, tu peux quand même continuer à le considérer, même si ça a été chaud cette nuit, quoi, parce que ça, Ouais, c'est le problème des Packers. Mais, mais sinon, je vois pas, hormis les incontestables, hormis les choses évidentes, ou alors hormis le fait que justement, par exemple, si Aaron Rodgers n'est pas là, par exemple, tu vois, tu oui, peux pas on cite les starter Jets. Garrett Wilson, tu cites. C'est vraiment lié en fait aux blessures, les choix. C'est pas les upsides qu'il faut chercher là, c'est vraiment par rapport au positionnement de depth chart dans les équipes respectives. Ouais, ouais. Ouais, c'est que ça. Faut quand même chercher l'upside, mais faut éviter le zéro. Faut pas non plus faire Ouais, c'est n'importe ça, quoi. c'est ça. Un tight end éventuellement à streamer, Dalton Schultz, en plus de Chico Okonkwo dont on a parlé, mais Schultz commence à être un peu plus impliqué. Et puis, on a perdu Tank Dell sur une blessure terrible. On Oui, risque justement, j'allais dire, est-ce de- que tu waves Deontay Johnson qui a été récupéré? C'est une blague. Deontay Johnson qui arrive. Je pense pas qu'il. Non, tu vois, on veut éviter le zéro. Typiquement, c'est le genre de joueur à pas start. Même s'il arrive et Ouais. qu'on a des rapports, ouais, il s'intègre direct dans l'offense, on en a besoin immédiatement. C'est possible, mais je suis pas prêt à prendre ce risque. Ouais, Dalton Schultz, ouais. peut-être toujours c'est quoi? Comment il s'appelle? Gray? Noah Le Gray de 2e Kansas tight end? City, ouais. Ouais, le 2e tight end des Kansas City Chiefs, à la rigueur. Il y a, après, vraiment un truc risqué, c'est A.J. Barner, le tight end des Seahawks, Ouais, qui ça c'est pour peut, ouais, les ligues à si jamais 16, on en a quelques-unes. voilà. Ouais. Si jamais on est en galère. Parce que bon, même Cockmet, hein, il a été beaucoup abandonné. Bon, bah, moi, je l'ai pris par hasard. Et puis pour finir, il a marqué, mais c'est un coup de chance, quoi. Hmm. Donc, c'est Tiens, un au petit fait, il peu faudra qu'on délicat. parle pas aujourd'hui, mais de Caleb Williams, parce qu'il a 9 défaites d'affilée, avec 0 interception lancée dans ces 9 matchs-là. C'est quand même un truc de ouf. Et lui aussi, il fait franchement une saison qui est pas aussi dégueu qu'on pourrait le croire. Elle n'est pas non plus exceptionnelle, mais ses résultats, Ah, je mais ça va pense, être je pense que ça va être un très gros sujet de la off-season, hein, les Bears, hein, ouais, à tous grave, les grave, niveaux, aussi bien fantasy que sur le terrain. bien sûr. Weeks, est-ce que tu startes Weeks cette semaine avec Watson blessé au genou? On- Je l'ai starté parce que je pouvais pas faire c'est- autrement, donc ça m'a ouais. bien m'en appris. Mais sinon, c'est compliqué avec les Packers. Moi, je reste toujours persuadé quand même que c'est Dobbs la cible numéro 1. Ouais. Simplement, Jordan Love a été mauvais en termes de passes longues ou passes mid, on va dire. Donc, c'est vraiment, faute à pas de chance. Pour finir, quelques défenses à stream, pour ceux qui streament les défenses. Les Seahawks contre, on a dit justement, je les ai perdus de nouveau, c'est pas possible. Euh, Les Bears. contre les Bears, ouais, bah tiens. Mmh. Ils peuvent avoir des sacs, même s'ils n'ont pas d'interception. Et ils sont à domicile. Éventuellement, si Thompson Robinson joue, les Dolphins vont être une défense à prendre, parce qu'il est nul. Il est franchement nul. Les Colts contre les Giants. On a vu Atlanta quasiment Ouais. faire gagner tous les matchs à leur manager la semaine dernière. Euh, Est-ce qu'il y en a une autre que tu vois qui te saute aux yeux? Non, c'était, moi, généralement, j'anticipe sur les défenses. Donc, du coup, justement, comme les bancs, on en a rien à foutre. C'est pour ça que j'ai commencé à stacher quelques défenses en vue d'eux. Et l'école, Ouais. c'était parfaitement une défense à prendre pour le rest of season. Ouais, Donc, Colts, ils avaient deux bons match-up. Ouais. Ouais. ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que c'était vraiment un truc intéressant à prendre. Bah, après, il y avait les Jaguars que j'avais pris parce que j'avais parié sur les Jaguars. Bon, bah, maman l'a pris Ouais, face mais aux Mason aux Rudolph, il est pas Raiders. si mauvais. Mason Rudolph, Non, il est mais pas même, mal quand même. mais même avant, sur les Raiders, je pensais que, Ah oui, tu oui, vois, pour les Raiders. Ouais, ouais, ouais. eh oui, déjà, j'avais les Raiders, donc bon, après, je pensais pas qu'Aiden O'Connell allait revenir aussi vite et puis faire le match qu'il a fait, quoi. Mais bon, voilà. Mais en défense, sinon, après, tu as les Commanders, peut-être face aux Falcons, quand même, malgré tout. Ouais, C'est mais pas avec dit, hein, Penix, tu sais jamais, quoi. Ouais, c'est un peu voilà, l'inconnu. après, voilà, c'est flip coin, c'est ça. C'est un peu l'inconnu.
Ah, regarde, je me mets la petite musique de Noël en background pour finir. Donc on rappelle un peu les points principaux. Match dès demain, mercredi, Noël, à 19h. Donc faites bien gaffe aux blessures. On va mettre un post. Moi, je vais essayer de mettre un post pour dire ce qu'on anticipe, mais évidemment, on n'en sait rien. Hein. C'est vraiment par rapport au rapport d'entraînement qu'on entend et tout ça. Et suivez toute la semaine hein, du coup sur les réseaux, sur Twitter, sur Substack. On met aussi, il y a pas juste les articles longs, il y a aussi Substack Notes si vous avez l'appli. C'est un peu un feed comme Twitter, mais on peut mettre plus d'informations, donc on peut mettre plus de trucs. Si vous préférez, en général, je mets aussi sur Sleeper, on a un channel, je mets les infos là. Enfin bref, il y a plein d'endroits où avoir les infos, donc pas d'excuses. Je sais que vous, si vous écoutez le podcast, vous savez déjà tout ça. Pas d'excuses pour pas être informé en tout cas. Et puis si vous avez des questions, hein, n'hésitez absolument pas, l'un de nous répondra. Salut Sean Alexander, finaliste de Division 1 du trophée. Joyeux Noël à toi. Ah, et pardon, une dernière question sur... Hein? C'est un beau cadeau de Noël qu'il a eu d'être en finale. Exactement. Et on avait une question sur les receveurs des Chiefs, mais je ne l'ai pas vu. Oui, c'est à la fin. Ranking des receveurs des Chiefs, c'est ça? On sorte qui? Ouais, mais justement, s'il faut les ranker... il a les 3. Okay. Il a les 3. Moi, je pense... Franchement, c'est pas facile. Worthy numéro 1 parce qu'il a un upside de ouf et ça fait 2-3 matchs qu'il est vraiment plus impliqué et qu'il profite du fait qu'il y a Hopkins et même Brown qui revient. Et ensuite, peut-être égalité, je mettrais Hopkins et Brown. Je pense qu'ils sont start-up presque tous les 3, même si c'est les Steelers en face. Les 3, en fait, je pense qu'en termes de snap, c'est identique. En termes de route courue, le problème, c'est le expected dropbacks des Chiefs qui était inférieur. Donc, bon, c'est l'efficacité, on va dire, de l'offense de... C'est toujours Nagy, hein, c'est ça hein Ouais. C'est toujours Nagy, ouais, un coup. Ouais. Dans un coup, dit Worthy, Brown, Hopkins. Je suis assez d'accord. Brown et Hopkins, je les mets un peu ensemble parce que je pense que Brown a plus de upside, mais on ne sait pas encore à 100% son rôle. Peut-être que les défenses vont s'adapter après avoir vu le rôle qu'il a eu la semaine dernière. Mais oui, je suis d'accord que Worthy est le plus intéressant des 3. N'oubliez pas le Super Bowl Party à Paris, organisé par France. Vous savez où trouver le formulaire d'inscription. N'hésitez pas à vous inscrire. Et puis voilà. Hein. Je crois qu'on a fait autant qu'on pouvait. Finalement, on a fait 50 minutes. Je pense que ma femme m'attend impatiemment pour que je m'occupe de ça. Justement, pas besoin de payer tout de suite. Hein. C'est juste s'inscrire d'abord et pas obligation de paiement immédiat. C'est surtout savoir en fait le nombre de personnes par rapport à l'organisation. Quoi. Elle me rendait fou cette musique. Ouais. Ça a été les Teletubbies. Ouais, donc Super Bowl party, joyeux Noël à tous et surtout bonne chance pour vos finales. On mettra aussi le baseball, je sais pas où on en est, je crois que j'ai repris quelques points, mais je suis encore 30 points derrière Kaisers, donc je crois que ça va se jouer week 17. Et on se retrouvera peut-être pas tout de suite au Nouvel An, mais en janvier, on fera des épisodes comme d'hab de review, on fera des revues stratégiques aussi sur ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché pour nous et pour ce qu'on a entendu, pour toujours chercher à s'améliorer hein, l'année prochaine, à apprendre les leçons de ce qu'on a bien fait, mal fait. On fera les awards show avec le MVP, le most improved, etc., etc. Et puis, une fois qu'on aura fait tout ça, on se verra tous au Super Bowl. Et ensuite, on sera déjà en train de parler du Combine. Et voilà, ça s'arrête plus. Préparez déjà la draft. C'est toute l'année. Voilà. Allez, on vous embrasse. Joyeux Noël à vous. Bonne finale fantasy. Et on vous dit à très vite. Ciao. Si je trouve la musique. Ciao.